Hello, hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Nous sommes le 2 mai 2023. J'espère que vous avez bien dormi. Bonne matinée à tous et à toutes. Bienvenue sur les tirages. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, voilà, donc on en prend, on en laisse. On va aller voir les petits conseils de cette journée de mardi. On a tendance à dire lundi, parce qu'hier c'était férié. Allez, on va commencer avec l'oracle des couleurs de Claire Duval, comme d'habitude. On va voir le petit conseil de cette journée de mardi. Allons-y, allons-y. Bonne reprise à tous et à toutes. Allez. Pour le travail, je parle. Allez, jaune citron s'est retourné. Eh bien, on va le remettre dedans et on va faire un petit mélange. Jaune citron. On va peut-être retomber dessus, hein, qui sait. Allez, on y va. C'est parti. Une petite carte conseil. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Hop. Allons voir ce petit conseil de... on a la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà. On vous dit de vous écouter en somme parce que votre monde intérieur est rempli de sagesse. Vous pourriez y trouver des petites réponses. Allez, on y va avec la triade et les guides. On va aller voir les messages qu'on peut nous transmettre en ce mardi. N'oubliez pas, c'est intemporel. Si vous tombez sur le tirage dans un mois, dans un an, peu importe si ça vous parle, c'est pour vous le message. Allez, on y va. On va appeler les guides, s'il vous plaît, pour recevoir les messages, les transmettre. La justice divine, le jugement. Ça peut être aussi la justice tout court. Hein. Allez, on y va, c'est parti. On a la réflexion ici. On a l'intention de se mettre en action ici. On est en train d'y réfléchir. Il y a des choses à faire, des choses dont on doit parler, des choses qu'on doit dire, transmettre, des échanges à avoir. On nous parle aussi de vous... on vous conseille de faire des purifications et des méditations aussi pour purifier les énergies. Bien, merci les guides. Donc peut-être qu'avant de parler, réfléchissez, ça veut peut-être dire ça. Merci les guides. Réfléchir avant de parler, bien. Observez ce monde intérieur avec la grande sagesse. Bien. On nous parle d'un adversaire, d'une dualité en tout cas. Ça peut être une dualité qui se trouve en vous. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, etc. On parle de silence. L'adversaire est dans le silence. C'est-à-dire que vous êtes peut-être chamaillé avec quelqu'un et puis cette personne, elle est dans le silence. Ou alors, c'est que vous ne voulez pas vous disputer, vous préférez vous taire. Pour éviter d'envenimer oui, c'est vous, hein. L'adversaire garde le silence par rapport à vous, hein. Oui, c'est ça. Et vice-versa, je dirais. Vous êtes tous les deux dans le silence. Alors, soit il n'y a personne, et c'est vous-même qui êtes dans la dualité intérieure, il y a un choix à faire, ou alors une décision à prendre, et vous n'arrivez pas à trancher, donc pour l'instant vous ne dites rien. Ça peut être que par rapport à quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en conflit, vous sentez que cette personne, elle peut vous porter préjudice peut-être. Alors vous préférez ne rien dire, peut-être justement ne pas dévoiler certaines choses. Et cette personne également, je pense. Oui, on nous parle, oui, c'est vous qui êtes dans la réflexion, on voit ça. Hein. Peut-être justement le fait de vous taire ou de parler, hein, c'est peut-être ça. Vous hésitez, est-ce que je continue à discuter ou est-ce que je me tais? Ça peut être ça. Donc vous êtes dans la réflexion, faites des méditations, ça vous fera du bien.
Ça vous permettra de retrouver l'équilibre intérieur ici. Je pense que vous allez plutôt pencher pour votre santé, votre équilibre intérieur. Vous préférez vous taire, c'est ainsi que vous retrouvez cet équilibre intérieur et ne pas vous mettre en dualité, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Vous préférez réfléchir, penser à vous, penser à votre santé, à votre équilibre et vous éloigner. Si on voit bien que non, 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 je ne veux pas de conflit, je ne veux pas me disputer avec toi, je ne veux pas être dans la confusion mentale s'il n'y a personne. Je veux prendre mes distances. Alors peut-être que vous allez décider de faire un petit voyage, de prendre des vacances. Ça peut être que vous allez vous mettre à distance de quelque chose, de quelqu'un, pour enfin retrouver cet équilibre en vous ici. On parle d'un engagement. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, ça peut être un patron, une personne qui est dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui veut un engagement possible. On vous dit ici qu'en vous éloignant, vous allez pouvoir voir la situation évoluer ici. Merci les guides. Et on vous parle d'un masque, de mensonge. Alors je pense que cet adversaire ou si c'est une personne extérieure, elle a envie d'avancer et elle vous le cache. Ou qu'elle vous ment, c'est possible. Elle a envie peut-être de signer un contrat avec vous, ou alors elle a envie de se mettre en relation avec vous et elle se cache, ou elle se voile la face, ou elle vous ment et elle préfère se taire. Ou alors c'est elle qui vous ment sur cet engagement et vous avez vu clair et vous préférez vous taire et masquer qui vous êtes. Vous voyez, masquer ce que vous avez comme réelles intentions. Vous êtes plutôt dans la réflexion. Vous recherchez de l'équilibre et ce n'est pas près de cette personne, si c'est une personne, c'est plutôt en vous éloignant. Alors si c'est une dualité intérieure et qu'il n'y a personne, eh bien je vous conseillerais de faire des déplacements, d'aller vous promener, de prendre un petit temps pour vous, afin d'évoluer. On parle bien de déplacement, d'évolution ici. Afin de mettre un peu de côté ce silence, cette dualité ici. On vous dit que pour faire taire cette dualité, on voit bien qu'il va falloir avancer quand même. Alors, pas forcément en le montrant, hein, justement, en mettant ça de côté et en avançant. Hein. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Ouais, on parle de créativité. Si vous êtes quelqu'un de très créatif, vous faites des échanges. On vous dit de purifier votre âme. Hein. Faites des méditations, des purifications. Ça va vous faire du bien. Si vous ne savez pas, vous allez sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Alors, je pense que si c'est une personne, elle veut s'engager ici avec vous, peu importe l'engagement, et qu'elle vous cache ici qu'elle veut faire des choses avec vous, mais vous restez dans ce silence. Alors peut-être que ça ne vous intéresse pas. Vous préférez réfléchir à votre réussite. Vous préférez penser à votre réussite. Cette réussite, ce n'est pas une réussite matérielle, je ne pense pas. Pour moi, c'est une réussite sur vous-même, une réussite intérieure. Cette réussite à retrouver cette santé, ce calme, ce bien-être intérieur ici. Ouais, je pense que c'est ça, en vous éloignant de cet engagement. On vous dit de faire des méditations, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes dans la créativité, peut-être que vous pensez réussir là-dedans. Et on vous conseille la méditation. Hein, pour réussir à retrouver cet équilibre intérieur ici. Vous allez vous mettre à distance d'un engagement puisque vous avez l'impression qu'on vous ment ici ou qu'on vous cache des choses. Et ça vous fait beaucoup réfléchir. Et on vous dit que vous allez réussir à retrouver cet équilibre intérieur en tournant le dos alors à cette situation ou à cette personne et en vous éloignant. Merci les guides. Et en vous éloignant, et on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision ici. On voit que cette histoire d'engagement ici, ça vous fait souffrir, vous allez en faire le deuil. Vous allez faire... j'ai l'impression que c'est un faux engagement ou quelqu'un
qui peut vous cacher, que cette personne, elle veut peut-être que vous ayez, vous l'aidez à évoluer, vous l'aidez à évoluer, ou alors elle veut s'engager avec vous et elle vous le cache. Et du coup, c'est tout en parlant qu'elle essaye de réussir cet engagement aussi. Peut-être par le biais de la communication ou de la créativité qu'elle veut réussir à vous cacher qu'elle veut s'engager et vous faire réfléchir ici. Mais vous vous sentez comme dans une punition ici. Et on voit que vous allez plutôt réfléchir et tourner le dos ici. Alors ça peut être un couple effectivement que cette personne souhaite. Elle hésite entre eux évoluer avec vous et garder le silence puisque on voit bien qu'ici on met des masques ici quand on communique ou alors on n'est pas tout à fait franc ou alors on cache ce qu'on fait. On dit pas, vous voyez, dans la journée, eh bien qu'est-ce que tu fais? Eh bien rien. Vous êtes en train de faire quelque chose de spécifique et vous n'allez pas le dire. Vous allez dire, bon, rien, je fais rien, je regarde la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez réussir à tourner le dos ici et à réfléchir à votre équilibre intérieur. C'est ça. Vous allez vous éloigner de ce choix, de cette décision ici. Et vous allez faire le deuil de cet engagement ou d'évoluer avec cette personne ou dans cette situation ici pour retrouver une stabilité intérieure ici face à ce mensonge. On voit que ça fait une éternité qu'on peut vous mentir. Hein. C'est possible. Hein. Ça fait aussi une éternité que vous êtes dans la souffrance à cause d'engagements ou d'autres engagements ou celui-ci. Hein. Donc, on vous dit que si vous êtes dans la dualité, restez plutôt dans le silence, faites des méditations et vous réussirez à retrouver votre calme intérieur. Faites le deuil de cet éternel mensonge à vous-même ou de quelqu'un d'autre ici. On vous parle d'éternelle erreur ici. Hein. De vouloir créer ici avec quelqu'un qui... Alors moi je dirais que cette personne, elle pense beaucoup à sa réussite financière. Hein. Alors attention que cette personne, elle se rapproche pas de vous pour ça. Hein. Donc on vous dit de faire des méditations, c'est comme ça que vous pourrez tourner le dos et vous mettre à distance de cette décision à prendre, parce qu'on voit bien que ça vous dérange. Hein. Ah ouais, ça vous déstabilise. Et on vous parle d'une erreur de créer ici. Pensez plutôt à vous et à votre paix intérieure. Prenez du temps, éloignez-vous ici, protégez-vous. Ouais, de ne pas tomber dans cette erreur de créer et que ce serait encore du mensonge ou une mascarade. Hein, ça peut être ça à votre... Alors c'est pas selon moi, hein, c'est selon vos énergies. Hein. Parce que ça fait une éternité, ça fait un moment que vous êtes dans la dualité ici. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je m'éloigne? Ouais. Et on voit que vous allez réussir à vous protéger, à protéger cet équilibre intérieur que vous avez actuellement ici. Vous allez tourner le dos à une relation de cœur. Ben j'avais bien cette impression que c'était sentimental. Parce que vous allez y voir clair, vous allez plonger à l'intérieur de vous ici, écoutez bien vos intuitions et vous allez vous rendre compte qu'il faut vous éloigner de cette décision. Ça nous parle d'un homme. Moi j'ai un homme qui est dans la souffrance, qui aimerait peut-être s'engager avec vous. Qui est dans la dualité. Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je ne lui en parle pas? Ça crée des masques dans la communication. Cette personne, alors soit elle porte un masque, soit elle vous ment. Quand vous avez des échanges ici, il y a beaucoup d'erreurs. Ça fait une éternité qu'on essaye de vous tenter à faire quelque chose. Et moi, je dirais, faites des méditations et... pensez à vous, revenez à votre équilibre intérieur, éloignez-vous ici et servez-vous de vos intuitions, ouvrez les yeux sur cet homme. Je dirais qu'il est dans la souffrance. Il aimerait peut-être réussir cette fois-ci, puisqu'on voit qu'il est dans les... Ça fait une éternité qu'il est dans l'erreur ou qu'il est dans les tentations. Hein. Et il protège son cœur, il est tenté de protéger son cœur ici. Et il y a une prise de hauteur ici concernant une décision de faire un déplacement ou un voyage. Alors cette personne a peut-être l'intention de venir vers vous. Et cette personne elle va peut-être s'y reprendre à deux fois si elle est peut-être en train de voir que vous réfléchissez, que vous avez déjà pas mal
Alors je dirais que vous avez besoin de réflexion ici avant de faire quoi que ce soit. Et on voit bien que vous avez réussi à protéger votre cœur d'une punition encore. C'est pour ça que vous tournez le dos, hein. Vous ne voulez pas être dans d'éternelles erreurs ou d'éternelles mascarades ici. C'est pour ça que vous ne dites rien. Vous n'avez pas pris de décision pour moi. Et on vous dit, écoutez votre intuition ici. Oui, ça se peut que cette personne, elle protège son cœur, qu'elle ait peur de se tromper, puisque apparemment c'est assez régulier, et elle choisisse de s'éloigner aussi, hein, c'est possible, hein. Ou alors elle décide de venir vers vous et de se rapprocher de vous, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle pense beaucoup à vous ici, mais vous préférez ne pas parler à cette personne. Ça vous met dans la dualité ici avec cette évolution que vous êtes en train de faire, que vous cachez. Alors je dirais que c'est dans la créativité, vous avez mis quelque chose en place et vous voulez réussir et vous ne lui en avez pas parlé à cette personne. Vous voulez retrouver cet équilibre intérieur ici. Et ne pas gaspiller cette réussite en la dévoilant. Et c'est pour ça que vous vous êtes éloigné si vous avez choisi le domaine de la clairvoyance. C'est-à-dire que vous avez choisi d'écouter votre intuition ici, plutôt que le cœur. C'est ça. On voit que vous écoutez vos intuitions, mais pas le cœur. Pas l'émotionnel, pas l'amour. Et vous voulez protéger votre réussite ici. On voit que vous pensez avoir fait beaucoup d'erreurs et que vous êtes toujours dans d'éternels mensonges ou mascarades. Donc c'est pour ça que vous ne dites rien à cet homme. Je pense que cette personne, elle est dans la souffrance ici. Elle voudrait que ça évolue, mais il y a une certaine dualité ici, une adversité entre vous, parce que vous gardez le silence et vous masquez les éternelles erreurs ou tentations que vous avez fait, ou vous masquez qu'il y a longtemps, on vous a tenté à faire quelque chose, certainement une autre relation, et que cette personne qui est venue essayer de faire une relation avec vous s'est protégée et a protégé sa réussite et a tourné le dos à votre relation sentimentale. Donc maintenant, tout ça, vous mettez ça à distance et vous avez choisi de ne plus écouter votre cœur, mais d'écouter votre intuition. Vous avez envie d'ouvrir les yeux sur cet homme ici. Et on parle d'énergie, hein. Ça fait une éternité, c'est-à-dire c'est un certain moment, un certain temps que cet homme met de l'énergie ici à vous tenter, hein, de faire cet engagement, je pense. Et on nous parle de désert. Je pense que cet homme met beaucoup d'énergie à essayer de faire quelque chose avec vous et que c'est le désert, hein. Vous ne voulez pas faire d'erreur. Donc vous préférez réussir, vous préférez réfléchir et réussir ici à vous protéger parce que vous avez été longtemps dans le manque ici à cause d'une relation et que maintenant vous êtes guéri et vous tournez le dos au côté sentimental parce que vous avez beaucoup de doutes dans votre cœur à cause de l'amour et vous vous êtes à distance. Vous avez choisi le côté intuitif ici et la sagesse. Bien, bonne décision. C'est une sage décision puisque c'est la sagesse. On en est là. Bien, et cet homme est à la porte. Alors peut-être qu'il va se présenter à votre porte, hein. Alors je dirais qu'il est stable, il est peut-être prêt à partir, hein, je ne sais pas. Il veut construire en tout cas cet homme, il met beaucoup d'énergie, il se sacrifie ici. Il sacrifie ses énergies pour d'éternels mensonges, hein, on dit. Ça fait vraiment un moment ici qu'il porte un masque. Il y a peut-être des choses qu'il ne vous dit pas. Il est peut-être déjà engagé, hein, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vient de la part de quelqu'un d'autre, hein.
et que cet adversaire, ça peut être quelqu'un d'assez sombre, parce que regardez-moi cette carte, qui a un contrat avec cet homme, et cette personne sombre, j'entends harcèle ou quelque chose comme ça, ou pousse cette personne à venir vers vous pour telle et telle raison, je ne sais pas, pour vous mentir sur un engagement. Et cet homme n'y arrive pas, il met toutes ses énergies, il essaye de venir vers vous et ça ne marche pas parce que vous, on voit que vous protégez votre réussite, vous préférez réfléchir. Euh, et cet homme, cet adversaire, enfin cette personne sombre dit à cet homme avec qui il a un contrat ou elle a un contrat, tu vas finir à la porte si tu ne fais pas le nécessaire, ça se peut. Hein. C'est étrange comme... bon, je vous passe le message. Et cette personne ici, elle met beaucoup ses énergies en sacrifice parce qu'elle est dans le manque. Hein. Elle est dans le manque. On parle d'un retour ici. Hein. Il n'y a pas de retour de votre part. C'est-à-dire que cette personne, elle met beaucoup d'énergie. Elle veut construire, elle est stable. Ça reste silencieux chez vous. Il n'y a pas de retour, on dit. Il y a un non-retour. Alors peut-être qu'il y a une personne qui veut revenir et que vous ne voulez pas. Ah, d'accord. Cette personne, il y a une personne qui veut revenir ici, qui a été peut-être mise à la porte, je sais pas. C'est peut-être vous qui l'avez envoyé bouler à un moment, hein, parce que vous n'étiez pas d'accord, et elle doit peut-être revenir à votre porte. Bonjour, est-ce que je peux revenir? Et vous allez dire non, 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 je n'ai pas besoin. Vous préférez penser à vous, à votre équilibre intérieur. Vous avez réussi à créer, ici vous êtes quelqu'un de créatif et vous protégez ça. Vous avez fait l'erreur d'être dans le manque à cause... alors il y a eu beaucoup de manque ici, un temps de désert ici et vous parle de retour et de besoin ici. Besoin de temps. Ah, besoin de temps pour se poser les bonnes questions ici, par rapport à quelque chose de sentimental. Cet homme, je pense qu'il est parti, il a sacrifié ses énergies ici pour d'éternels mensonges, alors pour une autre personne, je pense. Et cette personne, elle va revenir vers vous. Elle avait déserté ici, elle avait fait l'erreur de partir, cette personne. C'est un homme. Alors que je dirais que cette personne... elle a fait l'erreur de créer chez vous ici, elle vous a tenté et elle voulait vous tenter à faire quelque chose avec vous ici pour pouvoir pour vous mettre dans la réflexion ici. Alors c'est peut-être une personne qui vous a proposé, oui, on va faire une relation, un relationnel ici pour vous mettre dans la réflexion. Pour que vous pensiez à ce couple proposé, hein. Peut-être à vous déplacer aussi pour vous engager avec cette personne et puis vous avez plutôt décidé d'y réfléchir et de penser à vous, de penser à votre réussite et de protéger votre cœur ici. Enfin, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous conseille d'écouter vos intuitions et d'être dans la sagesse. Si vous doutez, eh ben, prenez du temps, partez, allez faire un tour, prenez un temps de vacances. J'ai l'impression aussi qu'on sacrifie beaucoup de temps pour rien ou quelque chose comme ça. Donc prenez du temps pour trouver l'équilibre intérieur si vous doutez. Protégez-vous d'avoir des doutes dans votre cœur ici. Prenez du temps pour y réfléchir. Protégez-vous aussi d'avoir ce besoin de retourner vers la personne et de sacrifier vos énergies ici pour retrouver une sorte de stabilité avec cet homme, j'ai l'impression qu'il vous met un peu dans la souffrance ici, un peu dans l'instabilité parce qu'il y a beaucoup de cachotterie ou de silence ici. Il est peut-être déjà engagé, alors faites attention. Hein. Souvent on parle d'un engagement ou d'un contrat avec un adversaire ou une adversaire si vous êtes une femme. Qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer par rapport à vous. Alors je dirais qu'il y a une tierce. Donc protégez-vous ici si vous avez des doutes.
Prenez du temps pour vous poser les bonnes questions. Écoutez bien vos intuitions et on vous dit de rester dans la sagesse si vous doutez de pactiser avec ce frère. Hein. Bien, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, faites des méditations, éloignez-vous, retrouvez cet équilibre intérieur et réussissez à tourner le dos à cette décision ici. Protégez votre cœur et écoutez bien vos intuitions. Prenez beaucoup de temps ici pour vous poser les bonnes questions et surtout faire vos choix en sagesse ici. Et moi, je dirais... si vous êtes dans le doute, protégez-vous des doutes. Hein. Et ne pactisez pas avec une personne si vous avez des doutes ici. J'ai un homme qui a mis beaucoup d'énergie à partir ici il y a longtemps parce qu'il a douté de votre amour. Et je dirais que il a douté que cette relation soit sage et donc cette personne, elle est partie et elle s'est sacrifiée pour une langue de vipère, un serpent. On parle d'un serpent ici, qui avait certainement besoin de cette personne, de cet homme. Et je dirais que ce frère, cet homme protège quelqu'un d'autre. Il est peut-être déjà engagé ou alors il est parti parce qu'il voulait évoluer de son côté et que ça le mettait en dualité avec vous ici. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais j'ai une autre personne qui veut s'engager avec vous. J'ai l'impression que vous tournez le dos à l'amour, vous êtes trop dans le doute depuis longtemps. Vous avez déserté l'amour d'ailleurs pour vous protéger et ne pas faire d'erreur. Et grâce à ça, vous avez une réussite dans la créativité. Hein. Vous avez réussi à faire autre chose. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez réussi à créer de votre côté ici peut-être un masque pour vous cacher ou masquer ce que vous faites ici. Et vous êtes en pleine réflexion ici. Mais vous ne dites rien, c'est pareil, vous gardez tout comme si c'était secret ou alors pour vous protéger. Je pense que c'est pour vous protéger. Parce qu'il y a longtemps ici, je pense que quelqu'un est venu vers vous et cette personne, elle a fait volte-face. Elle vous a tourné le dos ici pour son équilibre intérieur. C'est une personne qui est partie et qui a décidé d'être dans la sagesse. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est une personne qui a changé d'avis. Donc, je pense que là, on vous voit dans la réflexion tout ce temps pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et revenir à ce besoin d'équilibre intérieur ici et tourner le dos à l'amour parce que vous doutez de prochaines relations ici. Vous doutez que ce soit une chance, cette personne. Bon, je dirais qu'elle est dans la sagesse. Hein. Elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que vous avez choisi de rester à distance et que vous préférez votre équilibre intérieur. Vous prenez soin de vous, vous êtes guéri. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne ou une autre personne. Toujours est-il que je ne vous vois pas dans une relation. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on vous conseille la méditation, un peu d'éloignement et de distance pour prendre les bonnes décisions. Allez, on va prendre le Saptane. Si vous êtes en plein questionnement, je vous conseillerais ça. Que ce soit pour vous éloigner ou vous rapprocher de cette personne, vous verrez, c'est en vous éloignant et en faisant autre chose que vous pourrez prendre cette décision. Je pense que vous êtes en plein dilemme. Allons voir ça. Allez, on parle de communication aussi, vous voyez ? De nouvelles, de messages, de communication qui sont coupés. Hein. Ouais. On vous dit que la communication, c'est la clé, hein, c'est la solution. Peut-être en communiquant, vous pourrez trouver des solutions. On vous dit que on vous parle de clé, d'une bénédiction ici. Alors, peut-être qu'on vous conseille aussi... alors, c'est à double tranchant ici. On voit ici que pour votre bien, on vous dit de faire une croix sur des communications, c'est-à-dire de ne plus parler à une personne.
On vous dit aussi que vous communiquez des clés, des solutions et que c'est bien. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui aide les autres, je ne sais pas. On vous dit d'avancer dans ce domaine si vous faites ça. C'est très bien, on vous félicite. Et on vous dit ici qu'il est temps de faire une croix sur des communications avec quelqu'un, que c'est une bénédiction pour vous, cette coupure de communication. Vous allez pouvoir avancer, laisser ça derrière et prendre de la hauteur avec cette erreur. Peut-être que vous avez fait l'erreur de communiquer avec quelqu'un et vous allez vous en rendre compte puisque vous allez retrouver de la joie, du bien-être. Vous allez voir. Bien, 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 bien. Alors on me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui aide à vous donner des solutions à des... Vous communiquez des clés, des solutions ici pour pouvoir aider les autres pour pouvoir qu'ils avancent ici, qu'ils prennent de la hauteur avec leurs doutes et qu'ils soient dans la joie. Je dirais que c'est pour des personnes, ça peut être des gens assez naïfs, candides, avec qui vous communiquez. De nouveau, vous allez communiquer, peut-être qu'il y a eu une coupure. Oui, je pense que c'est un enfant ou ça peut être un enfant, votre enfant qui est dans la tristesse, ou vous occupez d'enfants dans la tristesse, si vous leur donnez des clés. En tout cas, c'est la communication qui peut vous aider si vous avez un enfant qui a un problème de tristesse intérieure. La clé ici, c'est de voir quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire une tierce personne, si vous êtes la maman ou le papa. Ça peut être bien, ça permettra de faire avancer cet enfant qui a de la tristesse ou alors cette personne. Hein. Ça peut être une personne nouvelle qui est triste. Et pour son bien, il faudra aller voir une tierce personne. Cette personne l'aidera à avancer, à prendre de la hauteur avec ses doutes. Je pense qu'il y a un manque de confiance ici. Ouais, on vous dit que c'est ça. Hein. On vous parle du 31. Alors votre enfant, il est peut-être né le 31. Actuellement, cet enfant est dans la tristesse. Il cherche un moyen ici de communiquer. On vous dit, essayez peut-être de passer la main à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur ici. Pour qu'il y ait une avancée, un renouveau ici. Ouais, on vous parle de travailler. Alors, peut-être un travail sur soi concernant la confiance pour que cet enfant retrouve de la joie. Ça peut passer par des méditations, un travail de méditation avec cet enfant ou avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui, de nouveau, est dans la tristesse. Je dirais que c'est quelqu'un qui passe de la joie à la tristesse ici. Hein. Qui est peut-être né le 31. À nouveau, on a de la tristesse par rapport à une tierce personne qui... on vous dit, la communication ici, c'est la clé. Ou alors le fait que vous allez faire une croix sur des communications avec quelqu'un de nouveau, ça va ramener beaucoup de tristesse, de peine ici. Mais on vous dit que c'est bien, vous allez pouvoir avancer ici. Restez dans la bienveillance avec cette personne tierce avec qui il y a une coupure de communication. On vous dit que c'est quand même bien puisque vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette personne tierce et faire un renouveau dans votre travail. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au champ à la ville. Hein. Même si vous doutez de vous au niveau créatif, au niveau travail, si ce n'est pas créativité, on nous dit ici que vous êtes en train de retrouver la joie, vous allez pouvoir vous réparer. Alors il y a un travail créatif et méditatif ici. Ouais. Il y a un renouveau dans le travail ici, même si vous doutez, même si vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de réflexions par rapport au travail ou à la créativité ou à un nouveau travail ici. Ouais, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avancer malgré peut-être certaines questions ou des erreurs ici, des doutes. Vous allez retrouver la joie ici. Moi, je dirais, mettez beaucoup de réflexion dans ce travail qui est nouveau ici. Hein. Soyez bienveillant avec cette tierce personne qui est dans la tristesse ici, qui cherche un moyen ici de nouveau à vous parler. Hein. Je dirais que c'est ça, il y a eu des coupures de communication. Ici.
Restez dans la bienveillance avec cette personne. Cette personne, je dirais qu'elle elle est dans la tristesse. Hein. Si c'est une personne ou alors si c'est un enfant. Hein. On va trouver des clés ici, on va trouver des solutions. Il va y avoir beaucoup de communication et ça va permettre un avancement si vous avez peur pour cet enfant. Il faudrait qu'il trouve un nouveau travail, cet enfant, c'est peut-être un ado, hein, ou un travail sur lui. Je dirais que ça manque de confiance. Vous savez, un travail qui serait joyeux, créatif. Faudrait penser à ça. Penser à un travail qui lui ramènerait du bien-être. Euh, du bien-être, de la joie, quelque chose comme ça. Je dirais que c'est quelqu'un de créatif, cet enfant, si on revient à cet enfant. Peut-être que cet enfant, si c'est un ado, il devrait se diriger vers le travail plutôt que se diriger vers... il est peut-être en cours, hein, puisque j'ai les ordinateurs, il est peut-être à l'école. Hein. À l'école, c'est peut-être coupé. On voit qu'au niveau scolaire, c'est pas ça du tout. Hein. Ça pourrait être, je vous dis, une tierce qui peut l'aider à avancer. Hein. Peut-être à commencer, parce que j'ai le début d'un travail ou le début d'une création ici. Euh, Commencer quelque chose de créatif ou commencer un travail, ça peut être un travail aussi de réflexion sur soi ici. Bien, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pour votre enfant, eh ben, j'espère que ça vous aidera. Voyez, avec une personne de l'extérieur, ça pourra faire avancer les situations. Parce qu'on voit bien que cet enfant, si c'est un ado ou je ne sais quoi, un enfant qui est dans la tristesse, hein, c'est la communication qui vous aidera à trouver des clés ici, avec quelqu'un de l'extérieur. Bien, j'espère vous avoir aidé. Ciao, ciao.